Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo en sciences de la vie de la Terre sur le thème numéro 3, le corps humain et la santé, et plus précisément une vidéo sur la digestion chez l'être humain. Alors donc là déjà, avant donc d'entamer ce que l'on doit retenir concrètement de tout ça, je voudrais donc vous montrer en gros tous les organes du tube digestif de l'être humain. Donc évidemment leur fonction et comment ça marche. Et qu'est-ce qu'ils produisent en gros. Bon alors donc là à gauche vous avez tout simplement les organes du tube digestif, ok. Et à droite vous avez ce qu'on appelle les glandes digestives, ok. En vert vous avez d'indiquer ce qui est produit, ok. Et à gauche donc en noir vous avez ce que bien évidemment à quoi ça sert, ok. Bon alors on va démarrer petit à petit. Donc ici nous avons la bouche, ok. La bouche qui sert du coup à faire du broyage et de la digestion. Donc ici donc nous avons les glandes salivaires, ce qui sert à produire la salive. Quand on parle généralement, ok, quand on parle, ce sont des glandes salivaires qui permettent de produire de la salive, ok. Après donc ici vous avez l'œsophage, donc c'est un organe du tube digestif qui sert à faire du transport, ok. Ça sert à transporter vos aliments. Et après ici donc à cette partie là, ça s'appelle le foie et non pas la foie, ok. Ça s'appelle le foie. Et donc le foie permet de produire la bile, ok. Et ici donc vous avez ce qu'on appelle l'estomac, ok. Donc l'estomac lui il va s'occuper du broyage, mais en même temps il va s'occuper également de la digestion, comme la bouche en gros, ok. Après donc ici vous avez encore une fois l'estomac, et lui il va permettre le suc gastrique, ok. Et ici donc vous avez ce qu'on appelle le pancréas, c'est qui va permettre de produire le suc pancréatique. Ici donc l'intestin grêle. Donc si j'ai indiqué, c'est ici. Et donc ça permet de produire ce qu'on appelle le suc intestinal. Ok. Voilà. Donc du coup, vu qu'on a vu l'intestin grêle, autant voir le gros intestin. Le gros intestin, comme son nom l'indique, il est gros. Hein. Il est très très long. Je crois qu'il fait 8 mètres de long, 9 mètres de long, un truc comme ça. Ok. Et donc lui, le gros intestin, lui, il permet de transformer les aliments en excréments. Ok, alors que l'intestin grêle, lui, il permet donc, tout simplement de digérer les aliments. Mais en même temps, c'est à partir de ce moment-là qu'il va avoir le passage des aliments, donc, des organes du tube digestif vers le sein. Ceci donc s'appelle l'apport intestinal. Ok, voilà, ok. Bon, bien sûr, donc ici vous avez ce qu'on appelle le rectum et ici donc l'anus. Bon, s'il vous plaît, évitez de faire A. J'imagine bien que certains pensent encore à faire A. Bon, c'est pas parce que vous entendez le mot anus qu'il faut faire A. Hein, vous allez bien souvent l'entendre en SVT. Ok, donc bon, commencez à prendre, à vrai dire, l'habitude de l'entendre. Ok, évitez de faire A. Ok, parce que bon, cela, c'est pas très bien. Ok, surtout quand vous verrez ça au lycée. Ok, parce que ça se peut que vous verrez ça au lycée. Dans ce cas-là, si vous faites A, c'est pas très mature. Bon, du coup, que faut-il retenir de tout ça, de la globalité sur la digestion? Il faut déjà retenir que, en gros, chez l'être humain, et seulement chez l'être humain, du coup, tout le long du tube digestif, ok, les aliments sont digérés peu à peu, ok, et donc ils sont transformés en nutriments au cours donc de la digestion. Donc elle va débuter d'abord de la bouche pour se terminer donc dans l'intestin grêle avec l'apport intestinal, ok, donc le passage de nutriments dans le sang. Les enzymes digestives sont produites par les glandes digestives et donc certains organes également du tube digestif, les glandes salivaires, estomac et intestin grêle, etc., etc. Après donc l'action chimique des enzymes digestives est renforcée par l'action mécanique des dents. Et oui, parce que les enzymes digestives, elles ont une action chimique, mais elle est également renforcée par les dents, parce que c'est ça qui va faire que les aliments seront encore mieux digérés, ok, dans l'organisme. Et donc elle est renforcée donc par les dents. Et donc également par des contractions de la paroi, ok, du tube digestif. Bon, maintenant donc je voudrais te montrer quelques petites expériences là-dessus quand même. Donc donc il s'agit d'une expérience que nous avons faite, enfin que des élèves ont fait en tout cas. Et donc, des élèves ont fait qu'au cours de la digestion, du coup, la transformation chimique des aliments complète l'action mécanique dans le tube digestif. Pour le vérifier, donc, ils ont mis 2 tubes A et B et de l'eau, ok, et une enzyme produite par l'estomac. Ok, et après, ils ont placé en A donc un morceau de blanc d'œuf et en B la même quantité de blanc d'œuf coupé en petits morceaux. Et après, qu'est-ce qui se passe en gros? Dans les deux cas.
Donc là, pour expérience A, bah du coup, en gros, si je traduis un peu de truc, et bah du coup, en gros, et bah ils avaient laissé le blanc d'œuf, et bah on va dire pas digéré, ok, donc ils avaient rien mâché du tout. Alors que là, on avait coupé le blanc d'œuf. Et au bout de 3 heures, et bah qu'est-ce qu'on peut constater pour le tube numéro A? On peut constater bah du coup que le blanc d'œuf, certes, il a réduit un peu en volume, mais néanmoins, il n'a pas été digéré pardon, complètement par les enzymes. Mais par contre, en revanche, et bah, pour l'expérience B, donc pour le tube à essai numéro B, on peut constater et bah, tout simplement qu'en fait, et bah, quand le blanc d'œuf a été coupé, et bah, du coup, les enzymes digestives peuvent facilement oui, digérer et bah, tout simplement le blanc d'œuf coupé. Ok. Et donc voilà, voilà ce qu'on obtient. C'est pour ça qu'on obtient un tube à essai vide. Ok. Donc en gros, bah, qu'est-ce qu'on peut en conclure sur l'être humain? Et bah, on peut en conclure que si tu mâches des aliments, en gros, et donc si tu prends bien le temps de mâcher tes aliments, et bah du coup, en fait, et bah ta digestion sera plus facile, ok? Et ça ira tout seul. Et donc tes aliments seront digérés plus rapidement. Alors que si tu ne prends pas le temps de mâcher les aliments, et bah le problème qui va arriver, c'est que tout simplement, tu n'auras pas, enfin, du coup, ton organisme plutôt, ne pourra pas digérer, et bah, correctement tes aliments. Et du coup, bah, par moment, ça peut faire des remontées d'aliments, et du coup, bah, entre guillemets, dans le langage naturel, on dirait que l'on vomit, ok, parce que tes aliments sont mal digérés, ok. Et donc, bah, du coup, quand c'est trop gros, à force, voilà, quand tu vomis, ou sinon, bah, ça le fait pas trop. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même penser de prendre le temps, mine de rien, de mastiquer un petit peu, ok, au moins un petit peu, quoi. Et de pas manger comme des rapidos quoi. Et si tu manges rapidos, pense quand même à bien mâcher les choses, ok. Comme ça au moins bah ça t'évite donc bah, d'avoir les aliments qui coincent et qui bah, ont du mal à se digérer. Parce que normalement quand le pire qui peut arriver lorsque tu manges, c'est après que les aliments ne soient pas digérés correctement. Ok, dans ce cas-là, bah ça peut faire mal au ventre, ça peut tout faire. Ça peut faire mal un peu partout, ok. Donc c'est pour ça qu'il faut donc bien mâcher, ok. Bon, sur ce donc, et ben voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.